Durant 3 ans, été comme hiver, arpentant les montagnes et les plaines du Pays Basque, je suis allée à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui font vivre la montagne, transmettent des savoir-faire ancestraux et mettent à l'honneur nos plus belles traditions. Entre la forêt d'Orion et les pâturages de Koulou, sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port, le troupeau de Jean-Bernard Maïtia traverse la brume. Deux heures de traite manuelle, matin et soir, sont nécessaires pour récolter le lait qui servira à élaborer le fromage de brebis au lait cru, appelé ici Hardy-Gachtin. Filtrer le lait avec des orties favorise les bonnes bactéries. Le lait est mis à chauffer pendant 10 minutes à 30 degrés. Puis on ajoute de la présure qui permet au lait de cailler et on laisse reposer. Une fois que le lait a caillé, il est découpé en grains à l'aide d'un tranche-caillé ou traditionnellement d'un murculu, instrument élaboré avec une branche de houx. On remet le chaudron sur le feu. On continue à remuer pendant 10 minutes à environ 40 degrés. Après avoir laissé reposer 1 heure, le berger procède à l'amassage et au tassage en boule de la masse de fromage. À mon avis, c'est mieux. Couper en deux. Cette masse est placée dans un moule ouvert. Coller les uns aux autres. Voilà, ils sont bien marqués là. Et le petit lait qui circule entre chaque grain. Et qui, le but du fromage, c'est de dégager tout ce petit lait. Et l'égouttage, il se fait pas seulement. La fin de l'égouttage, c'est le rôle de la presse. Mais 90% de l'égouttage, c'est le brassage. Si tu veux, moi j'ai pas baigné dedans. C'était un peu à côté quand même. 20 litres de lait donneront un fromage de 4 kg environ. Là, je peux vous arrêter là. Non. Effectivement, ça peut devenir rapide. Je vois la réponse que j'apporte. Mais il faut fromager. Le fromage est mis sous presse.
Avec ce qu'il reste de petit lait, on élaborera du sembera que l'on appelle breuil ou greuil ou brochu. Yon Bonnet est un jeune berger sans terre dont l'estive se situe à Chorogaï, en haut de la vallée des Aldudes. C'est une zone que l'on appelle le Quintoa, qui n'est ni française ni espagnole et qui bénéficie d'un statut très spécial. Le berger ne fait pas que le fromage. Le soin apporté aux brebis est essentiel. Ici, on traite une brebis boiteuse dont le sabot s'est infecté. Beñat Merle est un berger sans terre qui s'est installé dans l'estive d'Elusaro, en haut d'Esterentzubi. L'affinage doit durer au minimum 3 mois dans un endroit appelé Gashtandegui. On l'appelle aussi le saloir. Auparavant, pour faire cailler le lait, on utilisait de la caillette naturelle. Aujourd'hui, il s'agit de présure. Au cours de l'été, les brebis subissent un traitement contre les parasites par un bain sanitaire.
Ici a lieu chaque année des accords entre les vallées d'Aeshkoa et de Garassi. Il s'agit d'accords ancestraux qui permettent de pacifier ces zones pastorales. De l'autre côté des Pyrénées, nous sommes allés à la rencontre des derniers bergers de la vallée d'Aeshkoa. Pachi Sabalsa, Bayes Legas, à plus de 80 ans, Chabino Egursegoikoa était l'un des derniers bergers de la vallée d'Aeshkoa. Il a été hasta Peña. Caetano eta atzoezion bat hemen. Bai, gaztea nintzen. Aita ez dut. Ez, aita ez da untxa. Hala. Zer untxa. Ui, Izan da gaizkio. La tonte peut être manuelle ou mécanique. Ici, les bergers se retrouvent au Cayolar de Beñat-Merle à Elúzaro. Elian ahí pensa eso. En Haute-Soule, sur les hauteurs de l'Arro, on retrouve Francis Poineau dans son Cayolar d'Ardacochia. Il est l'un des rares bergers qui utilise la traite mécanique en montagne, grâce à un générateur qui lui fournit de l'énergie. On les baptise au nom de l'Ossuirati. Alors cette histoire de marquage, c'est pas la bagarre qu'on a menée pour que ça existe. Parce qu'on faisait le fromage de brebis, chacun faisait sa marque, mais pour démarquer rouge ou verte ou comme ça, selon qu'il est fermier et laitier. Donc nous, ça c'est la marque fermier, et ça c'est ce qui c'est pas encore déterminé, ça c'est par rapport à l'estive, au fromage fait en montagne. Et l'autre c'est la tête de profil des brebis. Parce que...
milieu de l'été, les bergers se retrouvent lors du Portuaren et Buna sur le plateau d'Irati. Dans le Cayolar del Tsegania à Aeski, Grégoire Loga et Félix Bassaber pratiquent un pastoralisme traditionnel. Les chiens sont les partenaires indispensables des bergers. Mais bon, on a plus de lait que chez nous. Hein. Lorsque l'automne est là, les oiseaux migrateurs traversent les Pyrénées. Les troupeaux commencent alors leur longue transhumance jusqu'en plaine.
Il est alors temps pour les troupeaux de rejoindre la ferme dans les plaines. De retour à la ferme. Allez. Qu'est-ce que tu as dit 8 et F9. F15. Il fallait écrire. Vous allez pouvoir revenir dans le prochain étape. J'espère que j'arrive à y aller. Vous avez terminé votre d'accord? Vous êtes en train de faire le dernier. Novembre-décembre marque la période de l'agnelage, mais parfois il est nécessaire d'aider un peu le processus.
L'agneau de lait venu du Pays basque est un mets d'excellence qui est très prisé en Espagne. La technique ancestrale de l'écobuage permet d'entretenir les pâturages. Brebis et bergers sont absolument nécessaires à l'entretien de la montagne. Si l'on veut faire vivre les montagnes, alors il est nécessaire de faire perdurer le pastoralisme.